Le Club 1906, l'émission 100% Racing en podcast. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club 1906. Strasbourg a manqué son rendez-vous à Mayence. Une équipe impitoyable, un défi physique, une chaude ambiance. Et oui, c'est ça la Coupe d'Europe, même en Ligue Conférence. Alors la semaine prochaine, il faudra montrer un tout autre visage pour encore croire à toutes ces chances. Soyez les bienvenus. On est ensemble comme tous les vendredis des semaines européennes avec, à mes côtés ce soir, Boris Coriol. Bonsoir Dorian, salut tout le monde. Comment vas-tu, Boris ? Comme un vendredi. C'est le week-end dans une petite heure. Mais on a oui, pris un déçu. sacré coup sur la tête quand même. Déçu, ouais, c'est une petite gueule de bois ce matin et même une grosse gueule de bois. Mais on me connaît, je suis de nature toujours optimiste. Ça a été très dur hier soir. J'ai mis du temps à m'endormir. Ce matin, pareil, au réveil, à repenser à ça, à se dire, punaise, surtout en voyant de nouveau les résumés du match, on se dit, allez, c'est écharpé. C'est pas Paris-Liverpool. Pour le comparer, le 2-0, c'est pas le même 2-0. Un peu rageant. Et j'embrasse un consultant. À côté de toi, Mohamed Seliti qui est avec nous. Salut Dorian, salut tout le monde. Salut maman, comment vas-tu ? Écoute, ça va. Ouais. Des grosses journées en ce moment, mais toujours un plaisir de vous rejoindre. Même en cas de résultat défavorable. Bien sûr, parce qu'on est là pour analyser les matchs du Racing quand ça va mal et quand ça va bien également, donc il faut être là. Messieurs, vous étiez tous les deux devant votre télé. Ce sera intéressant d'avoir vos avis par rapport à nous avec Jonathan qui étions sur place. C'est très bien d'avoir un parfait équilibre entre ceux qui étaient sur place et devant leur télévision. En face de vous, Jonathan Lebling. Salut Dorian, salut tout le monde. Bon, comment vas-tu ? Je suis fatigué, très fatigué. J'ai quasiment pas dormi cette nuit, très peu dormi la nuit d'avant à Mayence déjà. C'est sport, c'est ce qu'on aime. On aime ces déplacements. Et en plus, c'était un petit déplacement, mais on était dans l'euphorie de la Coupe d'Europe et tout. On s'est mis à rêver durant la journée. On était en train de regarder les billets d'avion, soit pour la Grèce, soit pour l'Espagne. Qu'est-ce qu'on est mauvais. Pour le moment, je suis en train de revoir le chemin retour pour aller à Sand de hier soir. Donc, mais c'était dur moralement hier soir. Mais comme l'a dit Boris, tu vois, le lendemain, tu es un peu fatigué, mais ça va, le moral va bien. Oui, on est là pour débriefer cette défaite dans le quart de finale aller de Ligue Conférence. On est aussi là pour se donner des motifs et des arguments pour y croire en match retour. Ce sera notre rôle aussi aujourd'hui. Bien sûr, il y en Parce a qu'on a beaucoup. envie d'y croire. Non, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de motifs il y a beaucoup d'éléments qui nous font croire qu'on peut le faire jeudi prochain. Donc il faut vraiment insister là-dessus et puis on verra bien. Alors c'est parti donc pour ce débrief de la défaite du Racing à Mayence hier soir en quart de finale aller de Ligue Conférence. N'hésitez pas à partager cette émission, comme toujours, pour la faire connaître au plus grand nombre. N'hésitez pas à la relayer aussi sur les réseaux sociaux et de mettre un like, ça aide toujours pour le référencement de nos émissions. Je salue Elliot et Inger à la réalisation de ce programme. Messieurs, 46 ans après, c'était donc le premier quart de finale européen du Racing, un événement majuscule où il n'a malheureusement pas du tout été à la hauteur. Ouais, c'est ce que tu as dit. Moi, je l'ai noté, 46 ans. Je vais avoir 41 ans cette année. Donc, j'ai jamais connu ça avec Strasbourg. Ça fait quand même des années que je rêve de revoir un match à ce niveau-là. On y était. Moi, j'avais les boules de ne pas aller à Mayence. Professionnellement, ce n'était pas possible hier. J'avais les enfants aussi. Et en dernière minute, on m'a proposé une place. Ça a été le... Ouais, oui, ça a été... Madame était de sortie. Il s'était prévu depuis On va tout savoir. Alors là, tu t'es jamais autant justifié dans cette émission. Mais non, mais c'était les boules. Et parce que toute la journée, je recevais des messages. Qu'est-ce qu'on fait, on y va. Direct Racing a publié tellement de choses. Ah oui, mais ça donnait envie. Franchement, ça donnait envie. Et une euphorie de dingue. Tu voyais les supporters en ville. Franchement, ça donnait envie d'y aller, quoi. Encore un ami qui m'envoie un message, je crois à 16h, en envoyant d'ailleurs une de vos stories, en me disant, bon, si on part dans 5 minutes, dans 2 heures, on y est, ça le fait. Et non, ça fait 46 ans. Et ouais, forcément, il y avait une attente par rapport à ce match. Que ce soit des supporters, des joueurs, du staff, enfin de tout le monde. Donc une grosse pression, à mon sens, qui n'a pas été bien gérée. Je ne sais pas si tu veux rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Pas tout de suite, là c'était la réaction à chaud. On va rentrer bien sûr parce que c'est l'un des thèmes de notre émission ce soir, c'est l'enjeu, cette ambiance étouffante. Mais d'abord, ton ressenti après cette défaite, Mohamed. Effectivement, il y avait beaucoup d'attentes. On sentait que le public strasbourgeois attendait ce moment-là depuis longtemps. On avait envie de revivre ces soirées de Coupe d'Europe. Et peut-être que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Je pense qu'on est entré dans ce match avec les mauvais ingrédients, si je puis dire. On a été un peu timoré. On a perdu les premiers combats, les premiers duels. On a senti cette équipe de Mainz qui avait
plus envie de gagner que nous. Je pense que ce match-là, on le perd clairement sur l'envie. Ils ont mis de l'impact, une ambiance incroyable. Vous y étiez, messieurs. Je pense que vous pouvez le confirmer. En tout cas, à la télé, ça résonnait fort. Donc, on avait un client en face aussi qui était sur une très belle dynamique. On savait que ça allait pas être facile de gagner là-bas, mais on s'imaginait quand même un scénario un peu différent. Maintenant, voilà, c'est pas fini. Le match retour, c'est la semaine prochaine. Tout est possible. On y croit toujours. Jonathan. Moi, on a soulevé plusieurs choses avec Sébastien Roy et on en parlait avant-hier soir à l'hôtel quand on regardait le match de Liverpool. On en a parlé, enfin de Paris-Liverpool. On en a parlé hier avant d'aller au stade. Et en fait, on se faisait la réflexion de se dire, si tu démarres le match comme face à Nice, tu fais 1 ou 2 erreurs, ça peut nous coûter cher et tu vas courir après le score et ça va être compliqué. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu offres ce premier but. En fait, on est rentré dedans comme on est rentré face à Nice. On perd des ballons bêtement. Je rejoins pas Momo, même si je suis d'accord sur 99% de ce qu'il va me dire. Mais sur le côté envie, pour moi, c'est pas là où on n'a pas été bon. Pour moi, c'est sur la qualité des passes, les ballons perdus bêtement. Tout ce qu'ils ont eu, en fait, c'est nous qui leur avons offert sur un mais plateau. je faisais allusion au duel, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus impactant, en fait. Mais parce qu'eux sont Je trouvais plus costauds. T'as vu, de ce qu'on a vu au stade, pour moi, il y avait une énorme différence de gabarit. Et puis à domicile, tu sens que les mecs, ils voulaient tout arracher. Et nous, on s'est fait... peut-être on était un peu impressionnés par l'enjeu de ce premier match à l'extérieur. L'ambiance, tu l'as souligné, l'ambiance, elle a mis une chape de plomb tout de suite très forte sur les Strasbourgeois. Peut-être qu'on s'est vu un peu trop beau. Pas impossible non plus. Mais en termes d'envie, parce que tu vois que les mecs, ils essayent quand même. Mais par contre, derrière, trop brouillon. Trop de déchets techniques, trop de manque de justesse dans le jeu. Et ça, par contre, il va falloir que ça change pour le prochain match. Parce que peu importe qui tu joues, si tu joues comme ça, en fait, tu vas de nouveau en prendre 2. Ce match a eu différents momentum. Ouais. On aurait pu basculer à 3-0 plusieurs fois. Quelques fois à 2-1. Finalement, on se dit que cet écart de 2 buts, il est assez bien justifié, en fait. Ouais, justifié. Franchement, à la mi-temps, il y a 3-0, voire 4-0, c'est la même. Hein. Moi, je trouve que les 20 premières minutes sont vraiment, vraiment très compliquées. Et là-dessus, je rejoins Joe, où je trouvais que en fait, c'est les 20 premières minutes où on prend le bouillon. Alors, non pas par manque de niveau, mais effectivement, on fait des bêtises, des erreurs simples. Et c'est la première fois cette année qu'on rencontre une équipe qui a une telle projection vers l'avant. N'importe quelle balle perdue, ils étaient devant. Un pressing de dingue et ils poussaient. Ça n'a rien à voir avec toutes les équipes qu'on a pu voir qui, justement, ne profitaient pas de nos moments faibles, qui sont tout le temps. Et là, tu l'as dit face à Nice, mais c'est pas que face à Nice. Hein, je crois sur les 6 derniers mois, nos 15-20 premières minutes, à domicile comme à l'extérieur, sont à chaque fois poussifs. Et par contre, eux, ils ont aussi analysé les vidéos, ils ont su... ou mettre le doigt pour nous faire mal, et ils l'ont super bien fait. Et par contre, ils étaient remontés comme des pendules. Hein. Est-ce que ce serait pas l'une des fois où le Racing a été autant mis à mal, autant malmené, toute compétition confondue? Ouais, je pense qu'on a vraiment été bougé dans tous les secteurs de jeu, hein, vraiment. Et sans un grand Penders, je pense que l'addition peut être beaucoup plus salée. Je pense qu'on peut le remercier, hein, parce que si aujourd'hui on est encore en vie au match retour, c'est en grande partie grâce à lui. Le 2-0, pour moi, il est bien payé pour le Racing, j'ai envie de dire, parce que quand tu mets la première frappe cadrée à la 53e minute, tu ne peux pas espérer plus. Exactement. On a été trop timide, on n'est pas allé vers l'avant. L'apport des latéraux, pour moi, n'a pas été suffisant. Chilwell n'est quasiment pas monté. On n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait pour pouvoir renverser le match. Alors, il y a eu du mieux avec les entrants. Effectivement, on a senti enfin une phase de jeu qui était intéressante. Sur 15-20 minutes, on a plus ou moins la possession de balle et on a senti vraiment un Racing qui voulait aller de l'avant. Mais sinon, avant ça, c'est trop peu pour pouvoir gagner un match. En fait, tactiquement, je trouve qu'ils n'ont pas changé aussi d'idée. Ils sont restés au centre, à rentrer en fait avec les milieux au centre, alors que ça passait pas. Et ça, j'ai pas compris. Et ça, au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, quand tu perds systématiquement ta balle, alors qu'en fait, on a personne de côté, et les seules actions qui vont jusque dans la surface adverse, c'est à chaque fois qu'on est passé sur les côtés. Mais on s'est entêté à passer au centre et à perdre des balles bêtement, des passes... mal faites, des contrôles ratés. Je rejoins un peu ce qu'on disait les autres fois avec Godot. Godot, il a une progression qui est incroyable, mais ce qui me déplaisait chez lui, surtout en début de saison, c'était toutes ces pertes de balles. Il avait énormément de déchets. Hier, on l'a vu.
quasiment que des déchets, des contrôles mal faits, des Ouais, pertes mais de après, il balles. n'a pas de soutien. Ben Chilwell, Ouais, mais Momo l'a dit. Non, mais c'est la première pour place, moi, Ben déjà. Chilwell est une des clés de ce qui n'a pas fonctionné hier, très clairement. Pas du tout. Il a jamais mangé la ligne. Mm. Il est toujours resté intérieur. Et Martial Godot, souvent, tu le vois, Mais les il seuls. prend de la vitesse, il jette un coup d'œil derrière lui. Il n'y a personne. Alors, il essaye de provoquer, de faire du 1 contre 1. Et c'est comme ça que tu perds tes ballons. Et, On était trop loin du porteur de la balle ouais, systématiquement. mais surtout Ben Chilwell côté gauche. Ouais. Surtout Ben Chilwell côté gauche. Et on en est où dans qu'est-ce qu'on analyse là? Dis-moi, de quoi tu veux qu'on parle, Dorian? De quoi tu veux parler? Mais il y a Moi, j'ai un envie milliard de qu'on choses. anticipe là. Moi, j'ai envie qu'on parle des buts qu'on prend. Oui, bah, de toute façon, Parce qu'il y a des buts que tu n'as pas le droit de prendre. Quand tu vois le marquage, qui est juste pour moi catastrophique, je me demande à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi. Le deuxième, c'est. Tu peux pas être à 5 mètres du but au point de pénalty seul, comme ça, c'est pas possible. 3 fois. C'est pas possible, oui, Trois parce qu'il y a eu un fois sur le hors-jeu, il y a corner. eu. 3 corners effectivement. différents, on peut prendre 3 buts. Donc, je sais pas quelles ont été les consignes, je sais pas si on a joué en zone ou pas en zone, enfin bref, en tout cas, Tu joues en zone À ce à part 2 niveau-là. joueurs. Tu joues en zone à part 2 joueurs, et ça, je remercie Sébastien Roy parce j'ai eu le droit, parce qu'on rappelle que c'était l'adjoint de Thierry Lauré qui était à la vidéo, donc prépa vidéo, et on a analysé les buts. Et il m'a montré, donc effectivement, tu avais une défense en zone, sauf 2 joueurs qui étaient électrons libres, et là, il y avait un mauvais placement. Il y avait Oyedele, il était dans une zone où il avait rien à faire, il y avait personne devant lui, personne derrière lui, et il est sur le but, je parle. Il est pas du tout là où il doit être, et en fait, derrière, tu te retrouves avec 2 joueurs qui partent de très loin. Et Il y a Enciso qui vient, mais qui prend son joueur et après C'est ça. ça, mais par contre, tu as 2 joueurs qui sont en électron libre et qui sont pas en zone, en fait. Qui sont on a dans- des délais dans aussi à un cette- moment qui est devant, en fait, Enfin, tu le vois un peu baisser les bras, mais il a 2 mètres, il a 3 mètres. Je dis des bêtises, messieurs. Ils étaient au marquage, sauf 2, en fait. 2 qui étaient en zone. Les autres étaient au marquage, mais la zone d'Oyedele était inoffensive à ce moment-là, et c'est pas là qu'il aurait dû se passer. C'est l'inverse de ce que je voulais dire. Parce que c'est vrai que c'était une belle équipe de Mainz, mais derrière, on leur a aussi fait des cadeaux. Parce que Que- c'est des buts évitables, c'est des erreurs inhabituelles. Ben, sur le premier but, Tu vois il y a une perte de balle De de Yedele. Jessim Yassine. Merci. Ouais, mais Jessim Yassine perd le ballon, mais il a quel endroit à ce moment-là? Il y a 50 mètres encore, hein. Non. Pour moi, c'est pas le seul Il y a fautif du but. 35 Non, mètres, mais par contre, derrière, c'est défendu les mains dans les poches. D'accord. Derrière, Guéladoué, il fait Parce que que tu peux pas défendre lui en reprocher à reculant. lui d'aller dribbler un bonhomme. C'est pas passé, ok, mais derrière, il y a combien de joueurs? Mais c'est cette projection à l'avant qui est incroyable. C'est dès qu'il perdait une balle en fait au milieu, tu avais tout de suite cette projection et ce pressing des Allemands et qui t'apportait en fait des Oui. solutions. On l'avait déjà un petit peu anticipé, une équipe avec un jeu minimaliste, très vertical. Ouais. Et lorsque Jessim Yassine perd le ballon, il y a quand même quelques mètres à faire. Quand même. Et Sano, il fait un 1-2, mais derrière, il a le champ libre. Il arrive à passer entre Guéladoué et Barco. Bon, ensuite, le ballon est contré par le dos de Homo Bamidele. Le but est exceptionnel, mais il aurait pu être Non, mais attrapé avant. Là où c'est pas bien joué de la part de Jessim Yassine, c'est de vouloir, dans cette zone-là, Mayence est l'équipe qui est en Bundesliga récupéré le plus de ballons hauts sur le terrain. Statistique, Sébastien Roy. Le plus haut, c'est eux, hein. C'est l'équipe qui ratisse le plus de ballons dans les zones hautes du terrain. Yassine ne doit pas perdre ce ballon. Mais derrière, il y a 30 mètres à faire. Enfin, en tout cas, il a 15 mètres à faire. Et il passe entre Guéladoué et Barco, mais d'une facilité déconcertante. En fait, Doué doit arrêter de reculer à un moment donné. Et en plus, s'il continue à reculer, c'est-à-dire que Barco doit revenir plus vite, fermer cette porte et empêcher justement de rentrer sur son pied droit. On sait que c'est son point fort, pied droit à l'autre. Après, le but, pour moi, le premier but, tu dis, bon, allez, Il est moins discutable que le tu deuxième. prends ce but, Ouais. bon, bah tant pis, t'as un peu beaucoup de choses qui C'est ne vrai sont, que le pas, deuxième fait ne plus sont mal. pas à faire, mais en plus, ils ont de la chance. Et c'est ce qu'a dit Gary O'Neill. Une erreur individuelle, une perte de balle, une poussée trop longue, ça arrive, pas de problème, on passe à autre chose. En revanche, il était beaucoup plus remonté sur le deuxième but, Ouais. parce que le corner, on l'a dit, était Pas le droit. était mal défendu, sachant que 2 joueurs de Mayence étaient aux abords de la surface, prêts à recevoir. Mais avant ça, sur le corner est obtenu parce qu'il y a une remise ratée de Enciso pour Barco, et c'est une nouvelle erreur technique presque inhabituelle. Non. Et vous l'avez dit tout à l'heure, l'enchaînement de ces erreurs et de ces pertes de balles dans le premier camp adverse, ça s'explique par quoi alors? Est-ce que c'est l'enjeu? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que c'est la pression de l'adversaire? Pourquoi on a perdu autant de ballons? Bah, il y avait de la pression parce qu'il y avait quand même un pressing important de Mainz. Quand même. Ils ne nous ont pas laissé respirer. Tu sentais vraiment que le pressing était intense. Mais derrière, ouais, il y a aussi un peu d'enjeu. Je pense qu'on est rentré dans ce match. Il y a un peu de tout. Une certaine facilité aussi à se dire c'est bon, on a le temps, il y a 90 minutes, dans la gestion un peu. Et malheureusement, ça a été payé cash. Mainz nous l'a fait payer directement. Quasiment une balle perdue, c'était à chaque fois une occasion de but. C'était même pas des situations, c'était des occasions à chaque fois. Donc on a été dominé de la tête et les épaules. Maintenant, ce qui me rassure, c'était la fin de match, moi encore une fois, avec les entrants, qui me dit qu'au fond, sur un retour à la maison,
on peut inverser la tendance, vraiment. Alors on parle de ces erreurs du Racing, on parle de l'attitude strasbourgeoise, essayons de trouver des facteurs explicatifs. Et parlons de l'enjeu de cette rencontre. Avec une ambiance hostile qui a rappelé pourquoi Mayence avait gagné tous ses matchs à domicile cette saison en Ligue Conférence. On était sur place avec Jonathan, ce chaudron de Mayence. On vous a sélectionné quelques extraits de cette ambiance extraordinaire hier à Mayence. Alors cet enjeu très fort de disputer un quart de finale européen 46 ans après, le poids de l'histoire sur ses épaules, et vous l'avez entendu, cette ambiance assourdissante qui a peut-être affaibli les Strasbourgeois. Ma question, messieurs, elle est très simple. Selon vous, le Racing a-t-il été submergé par l'enjeu et par l'événement ? Moi en premier. Moi, je ne suis pas persuadé qu'ils aient été submergés par l'enjeu. Il faut remettre tout. Enfin, en face, il y avait une équipe qui savait qu'elle jouait le premier match à domicile et que le deuxième match était à l'extérieur. Donc, il leur fallait aussi cet exploit. Il leur fallait gagner à domicile obligatoirement. Ils ont mis tous les ingrédients. Et toi, tout ce que tu fais de bien sur beaucoup de matchs, tu ne le fais pas là. Alors, il y a notamment Barco qui était vraiment en deçà de ce qui nous habitue. Oyedele qui fait un match vraiment XXL face à Nice, ben là il n'y est pas, il perd des ballons importants. Alors on va me dire oui mais c'était Nice, c'est normal, machin, mais c'est pas grave. En fait Oyedele fait un bon match et sur son entrée précédente, pareil, il a laissé vraiment un bon truc. Défensivement, un Ben Chilwell qui a apporté un petit peu offensivement, n'a rien apporté. Voilà, en fait tu mets plein d'ingrédients ensemble qui n'ont pas fonctionné. Je pense pas qu'il y ait eu que l'enjeu, parce qu'à un moment donné ça s'est débridé. Quand le Racing a pris vraiment le jeu à son compte, eh ben, c'est Mayence qui était comme ça. Hein. Parce que Enciso, il a tout le loisir pour réduire la marque. Et si là, il y a 2-1, c'est plus la même. Mais ça, c'est en seconde période. Ouais. L'enjeu a peut-être affaibli les Strasbourgeois, surtout au début, dans cette première période où le Racing n'a cadré aucun tir. Je suis un peu de cet avis-là, moi, Dorian. Je pense que l'enjeu a été un élément déterminant, surtout sur le début du match. On le voit, hein, tu les sens un peu timorés. C'était pas un Racing qui rentre dans un match en ayant l'envie, il l'avait, je suis d'accord avec toi Jonathan, mais il manquait quelque chose. Sur les duels, dans les intentions de balle, sur les contacts, j'ai senti Mainz beaucoup plus entreprenant en fait. Quand on entend cette tribune, vous étiez à la télé, et Dimitri a même dit d'ailleurs qu'il a baissé le son. Alors je dirais pas que c'est un terrain hostile. Hein. Pour moi, terrain hostile, c'est ça. Pas le bon terme. C'est pas Francfort en tout cas. C'est pas Francfort, c'était une ambiance bon enfant, mais Voilà. une sacrée ambiance. Et quand cette tribune vous encourage, bah, c'est peut-être pas tout à fait un hasard si tu es le premier sur le ballon, si tu gagnes tes duels, si tu fais 20 excellentes premières minutes. C'est un peu l'ambiance qu'on avait à la Méno, hein, qu'on n'a plus malheureusement. Donc Mainz a quoi de plus que la Méno ? On avait le même public avant, hein, sauf qu'aujourd'hui on l'a plus, c'est tout. Ouais. Moi, je le rejoins exactement sur le côté enjeu. Hein. Pour moi, l'enjeu, il manquait pas du côté du Racing, mais il était peut-être gonflé plutôt pour le côté de Mayence, hein, où les joueurs, ils étaient juste. T'as l'impression qu'ils étaient drogués, quoi. Enfin, moi, cette année, j'ai pas vu une équipe, sur un match complet, qui en voulait autant. Ça faisait du bien de voir ça. Eux, ils voulaient. Ils étaient à fond. T'as l'impression qu'ils étaient dopés. Ils étaient hargneux, et c'est ce qu'il faut, quoi. Et on parle du public, c'est ça le 12e homme. Je pense que quand t'as une tribune qui pousse comme ça, franchement, à la télé, j'avais les boules de paillettes parce qu'il y avait une ambiance de dingue. C'est vrai qu'à la télé, c'était. Ça résonnait, c'était un truc de dingue. T'es joueur, t'as un mur comme ça derrière toi, tu donnes. Et c'est un peu la Méno d'il y a 3-4 ans quand tout le stade était uni. Alors là, les derniers matchs, je trouve que justement la tribune du COP reprend un peu son ancien rôle, mais il faut qu'ils aient la même impression quand ils viennent chez nous. Pendant le match et avant aussi. Jonathan, on était sur place très tôt, et ce qu'on a constaté, c'est très simple, c'est que la tribune que vous avez vue en vidéo, elle était comble 1h30 avant le coup d'envoi. Ouais, mais ce qui est le cas aussi à la Méno normalement. C'est le cas à la Méno. Je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Sont des Allemands.
Ce sont des Allemands qui jouent face à une équipe française. Il y a des joueurs allemands dans l'effectif. On sait que c'est des combats à chaque fois. On sait qu'ils sont là en mode soldat. Quand toi, je répète, je pense qu'on s'est vu un peu trop facile à Mayence. On s'est dit, on va aller faire, voilà, on va aller chercher le match nul. Avec un peu de chance, on va aller faire une victoire, mais on ne se voyait pas perdre. Et on a été surpris par l'impact physique aussi important des joueurs de Mayence. On rappelle qu'ils avaient quand même une quantité assez impressionnante de blessés, dont des joueurs cadres, donc c'est assez surprenant. Mais en tout cas, toi, je reviens sur l'ambiance. Ils ont fait ce qu'on a vécu à la Méno et les gars l'ont dit en face il y a quelques instants, pendant de nombreuses années. Je pense que jeudi prochain, ça sera de nouveau une très grosse ambiance côté Méno. Parce qu'on me pose la question, est-ce que vous pensez qu'à la Méno, ça peut être le chaudron, le machin ? Mais en fait, pourquoi poser la question ? Si quelqu'un a la réponse, c'est vous, c'est les gens qui sont dans le stade. C'est pas moi qui ai la réponse de savoir si vous allez mettre le feu. En fait, moi, je suis en tribune de presse, je bosse, je peux rien faire de plus. Par contre, quand tu es dans la tribune, et dire « oui, mais les UB, ils chantent pas, oui, mais lui… » On s'en fout. En fait, il y a 30 000 autres personnes que les UB. Et pourquoi il n'y a personne qui prend le lead, en fait, à un moment donné ? Les UB, ils ont fait leur choix, mais à partir de la 15e minute, et j'en suis persuadé, et même si on ne s'apprécie pas, mais ça va être le feu. Ça va être le feu à partir de la 15e minute à la Méno. Et il te reste 75 minutes pour aller planter 2 buts. Alors, ce n'est pas les supporters qui vont aller les mettre, c'est les joueurs. Mais je pense que, clairement, moi, je ne suis pas inquiet. Et ce qu'on a vu là-bas, dans cette ambiance, c'est celle de la Méno. Elle est tout aussi belle, celle de la Méno. Donc, Mais ce match, on l'a trop subi, en fait. Tout, On l'a dans trop tous les subi. niveaux. Ouais, alors tu peux le subir, mais si tu arrives à faire le dos rond et derrière, tu repars avec 1-0 ou tu arrives à arracher un match nul, c'est vraiment l'opération parfaite. Par contre, si tu subis autant et que tu laisses autant d'occasions franches derrière, tu peux pas espérer mieux. Là, c'était des vagues sur vagues et tu savais, t'avais oublié de nager. Ouais, Mais ça. c'est- On a subi, mais c'est on a pris l'eau. Mais je me permets, mais les gars, c'est des vagues de contre-attaque en fait. C'est pas des vagues placées. C'est que ils ont même pas 300 passes dans le match quand toi, tu en as quasiment 600. En fait, on a 60. À un moment donné, en deuxième période, on a 74 possessions de balles. Ça en dit quand même long sur le fait que cette équipe, elle a rien construit. Elle a fait que jouer en contre. Donc c'est à toi de mieux défendre. Ça reste des vagues. Oui, Ça mais, reste des assauts. oui, mais parce c'est- que mais tu c'est leur peut-être offres qu'il y a l'opportunité. Peut-être même justement plus difficile à défendre. Parce que si tu Parce te que tu es prends- haut sur le terrain. Bah, voilà, donc si tu prends une transition, c'est que tu es désorganisé parce que tu as été en train d'attaquer. Et donc c'est plus dur de défendre une transition défensive et de courir dans ton camp que d'attendre une attaque placée. Oui, ou parce que tu Non. manques de justesse et que tu Dans fais ce des cas-là, mauvaises passes et que tu leur Dans ce donnes des cas-là, cadeaux. fallait jouer bloc bas alors. Et attendant. Bah, Mais là, on aurait dit que le Racing se serait dénaturé. Et on aurait peut-être. Ah, mais c'est un match aller. Ouais. Ouais, C'est un match aller. et quand tu vois que ça marche pas, tu changes de tactique. Moi, je me suis noté un moment, ils arrêtaient pas d'insister au centre du terrain. Et c'est là où Mayence est le plus fort. Et on perdait la balle bêtement, à faire des gris-gris. Le match, je suis d'accord, le match, on perd en milieu de terrain pour moi aussi. Ouais. Et on insiste, on reste sur le milieu de terrain. n'était pas- Mais Gary O'Neill, moi je l'ai vu s'agacer à plusieurs reprises. Il demandait régulièrement ses latéraux d'écarter. Ça n'a pas été fait. En fait, les joueurs sont rentrés. Ils se sont sabotés. Et je me répète, et je vais le pointer du doigt, c'est le joueur le plus expérimenté qui s'est fait avoir, qui faisait que rentrer à l'intérieur. Comment Ben Chilwell, avec l'expérience qu'il a, non mais il n'a pas fait un centre, un arrière latéral, il n'a pas fait un putain de centre. Pardon pour le terme, mais je veux dire, Non, je mais suis désolé. il est quasiment pas monté. Il est quasiment pas monté. Il n'a pas fait d'effort. Et pourtant, à chaque fois qu'ils attaquaient, il était en difficulté. En fait, il y a un problème quand même quelque part. Et on est trop loin du porteur de la balle. Trop Ça loin, aussi, j'ai tout noté. le temps, à la ramasse. 2 mètres. À la ramasse, t'as personne à la ramasse à chaque fois. Et après, t'as l'espace. Hein. Et les seules fois où tu es plus juste, où tu perds pas les ballons, tu fais circuler, tu écartes ce bloc en face là, bah en fait, tu te procures des occasions et des très grosses occasions. Parce qu'on a quand même des très grosses occasions dans ce match-là. Eux aussi, bien évidemment, mais nous aussi. Donc moi, c'est pour ça que je suis confiant. Et c'est là où tu vois que le karma, il va espérons tourner, mais en tout cas, c'était pas pour nous, parce que n'importe quelle occasion, il y avait toujours quelque chose qui faisait que ça passait pas. Vous avez parlé du milieu de terrain, allons-y, mais juste après une première page de réclame avec nos partenaires Ostro, Numérise et le Palazzo. Ça y est, l'application Ostro 100% gratuite est disponible. Je te la présente en moins d'1 minute. Avec Ostro, tu retrouves un fil d'actu 100% sport avec les publications de tes amis, leurs activités sportives et tous les événements organisés près de chez toi. Tu veux créer ton propre événement? C'est super simple. Tu choisis un lieu, un rendez-vous, une date et une heure et ton événement est prêt à être partagé soit à tous les sportifs autour de chez toi, soit à ton club ou juste à tes amis. Et pour le côté sécurité, vous pouvez même créer des événements juste entre femmes. Télécharge Ostro dès maintenant, c'est 100% gratuit. À l'ère du numérique,
l'administratif reste un défi pour tous les professionnels, quel que soit leur domaine. Bienvenue chez Numérise. Nous transformons chaque document en une expérience numérique. Numérisation, GED, archivage, destruction. Vous aussi. Simplifiez, sécurisez, optimisez. Numérise, vos documents ont de l'avenir. La suite, c'est bon, du club 1906. Alors, ce match a démarré par une surprise dans la composition d'équipe. Gary O'Neill a titularisé pour la première fois de la saison 3 milieux de terrain depuis qu'il est à Strasbourg. Avant d'évoquer les occasions du Racing Club de Strasbourg en seconde période, est-ce que ce choix d'aligner pour la première fois 3 milieux de terrain vous a surpris? Est-ce qu'avec le recul, ou même sur le moment, vous l'avez jugé pertinent? C'était la première fois qu'on voyait 3 milieux titulaires au Racing. Quand tu vois les milieux de terrain, il n'y a rien de surprenant parce que c'est des titulaires indiscutables. En revanche, tester ce système-là sur un match aussi important, je me pose des questions. C'était le musclé de milieu. Ce qu'il voulait, c'était avoir aussi apporté de la densité, parce que comme vous, il a vu la mini-série, il a vu que c'était une projection vers l'avant. Donc Gary O'Neill a dit, il faut que je muscle le milieu de terrain pour stopper ça. Dans ce cas-là, tu mets 4 milieux alors. Et tu joues à 4. Je sais pas. Jonathan, t'as un avis là-dessus ou pas? Forcément. Bien sûr que j'ai un avis. Alors on t'écoute. Mais en fait, là maintenant c'est facile de dire ah oui, bah oui, il n'aurait pas dû le faire. Non mais est-ce que sur le moment hier, Non, par exemple, tu pas t'es du dit... tout, parce qu'en face, on rappelle qu'il joue à 5 derrière, hein, et que ton milieu à 3, c'est pour justement essayer de les aspirer, tu vois, donc, et créer des espaces. Donc non, ça ne me choque pas. En fait, la problématique, elle n'est pas ce milieu à 3. C'est la qualité. En fait, dans le jeu, je prends intrinsèquement le match d'hier, hein, c'est-à-dire je sors du contexte Oyedele, Barco, El Mourabé. Ah oui, alors El Mourabé était un peu plus haut, mais en fait, c'est bon, quoi. On parle enfin, qualitativement, on a perdu trop de ballons. Ces joueurs ont perdu trop de ballons. Et c'est pas parce qu'on était à 3 au milieu de terrain. C'est n'importe quoi. Une animation. El Mourabé, combien de fois, quand il joue avec une défense à 2, il y en a un des deux qui reste en bas et lui, il est plus haut. Ça n'a jamais dérangé. Et là, non, je pense que c'est un tout. Et quand on dit il a testé, oui, ok, il a testé. Mais en fait, ça a été travaillé, hein. Les gars, quand Gary O'Neill et son staff ils prennent la décision de mettre 3, c'est travaillé. Il y a des séances de vidéos de fou par rapport à l'adversaire. Ils ont vu comment les adversaires que Mayence a affrontés ont fait. Et ils ont vu les failles de Mayence. C'est pas un pari. Il vient pas avant le match avec sa pièce et puis il retourne. C'est quelque chose de calculé. Alors oui, ça n'a pas fonctionné. C'est malheureux, mais ça aurait pu. D'ailleurs, cette faiblesse du Racing ne s'explique pas que par ça. Tu l'as dit. Presque personne n'a été au niveau hier. On va parler de Mike Penders juste après parce qu'il a quand même fait 4 arrêts déterminants. Mais le premier tir cadré, tu en as parlé tout à l'heure, Momo, 64e minute. 53e minute. 64e minute, c'est au moment où Moreira et Emega sont entrés sur le terrain. Là, c'est le premier et presque unique changement positif qu'on a vu dans cette rencontre. Avec un temps fort de Strasbourg sur 15 minutes environ. Ouais, tu peux pas espérer mieux. Tu peux espérer gagner un match si ta première frappe cadrée à la 53e minute. Moi, je pense que le score, encore une fois, il est généreux pour nous. Et encore une fois, merci Penders, parce que sans lui, on repart avec une valise. Et là, c'est pas le même match retour. Penders, c'est Doucouré. Moi, je suis noté. Je trouve qu'il a fait un très très bon match hier aussi. Hein. Il a sauvé plus d'une fois la mise. 30e, où il fait un arrêt juste dingue. Ouais. Emega et Moreira ont beaucoup apporté. On peut s'attendre à ce qu'ils soient titulaires. Je pense qu'ils le seront. Je pense que là, il n'y a pas le choix. Là, il faut mettre l'équipe type, là. Tu peux pas tergiverser, tu peux pas économiser des joueurs. Tu y vas à fond. Il n'y a pas le choix, là. D'ailleurs, hier, on se demandait pourquoi il ne rentrait pas à la pause. Pas prêt. Pas prêt, certainement. Pas prêt. Et alors que là, ils vont avoir une semaine. Une semaine de rab. Une semaine de plus, c'est énorme. Et encore une fois, quand ce choix-là est pris bien en amont, en fait, hein, tu fais ton plan de jeu, tout est programmé, avant même le match, après tu adaptes.
Mais jamais il pensait prendre 2 buts aussi rapidement, 20 minutes de jeu. Mais paradoxalement, je regarde les chiffres. Hier, en première période, Mayence, c'est que 2 tirs cadrés. Hein. Deux En première tirs cadrés, Ouais, 2 ouais. buts. Hein. Efficacité. Non, mais voilà, je veux dire, Et c'est des buts extraordinaires. Cadré, mais ils ont quand même eu des frappes. 6 tirs, Oui. 2 cadrés, 3 tirs pour Strasbourg, 0 cadré. Ça, c'est un. Mais par contre, là, pour moi, si vraiment, j'insiste, avec des si on refait le monde, je suis d'accord. Mais cette action, en fait, pour moi, elle est à l'image du match. C'est Enciso. Enciso, il a tout le loisir de prendre son temps, de contrôler, de frapper. Et il a le but ouvert. Il est seul face à Batsa. Ouais, c'est ça, un Batsa. Et il fait le très mauvais choix. Il fait le pire choix possible. Précipitation. Ouais. De toute façon, Par quand tu- contre, ouais, c'est ça, pas en confiance pendant le match. Par contre, d'ailleurs, quand tu rentres Emega, et, Tu sens particulièrement Emega, parce que j'ai trouvé Moreira, ok, il a fait 10 bonnes minutes et puis après il a vraiment plongé physiquement, mais quand tu rentres Emega, ça change tout. Ça change tout. Et puis t'as beau faire la composition que tu veux, le schéma que tu veux, quand tu prends des buts aussi rapides, ça change la donne du match. Bien sûr. Ça change tout. Les plans tombent à l'eau. Il y a cette triple occasion avec la barre de Barco, la reprise, malgré tout, surpuissante de Moreira. Si elle va au fond, celle-là, on l'applaudit, mais malheureusement, elle est sur le gardien. Et puis la tête des mégas ensuite. C'est presque l'une des seules fois où on s'est levé de notre chaise. À la télé ou au stade, d'ailleurs. Moi, j'étais fou devant la télé, parce que bon, Barco, tu te dis à un moment, il faut qu'il lâche la balle. Quand il tire, tu te dis, bon, bah, pas de bol, quoi. Enfin, C'est bien il défendu fait parce cette qu'en fait, action, ouais. il l'amène vers l'extérieur. Et Et elle est cadrée. Elle est cadrée. Non, c'est- elle est pas cadrée. Elle est cadrée, oui. Elle est sur le cadre. Mais, Ah oui, pour moi, il y avait c'est pas pareil, cher ami. alors, pour moi, il y avait mieux à faire. Pour moi, il doit la décaler. Le jeu, Et avant, oui. Ouais. le jeu, aller vers la gauche, pour moi, il devait la décaler. Maintenant, derrière, il fait une belle action individuelle. Hein. Et c'est vrai qu'on a vibré sur la triple occasion. Et derrière, même la tête des mégas, je pense que si Panicelli est là à ce moment-là, c'est pas le même résultat. Ouais, même la frappe de Moreira, putain, la vitesse où elle vient, la balle. Le gardien, il doit. Elle n'est pas facile à cadrer. Il a Pourtant, allumé un il la Ah, il rabat. la prend bien. Hein. Ouais. Ah ouais, il la très, prend bien. très bien. Est-ce qu'il y a des joueurs Moi, je suis juste pas d'accord sur le. Et je veux pas le défendre. Hein. Là, je parle objectivement. Emega, la tête est compliquée, la balle, le centre est pas bon. Enfin, tu vois, c'est un centre louche comme ça. Arrière, en plus. Il vient pas, il y a pas de puissance dedans. Tu vois, il vient pas, il peut pas venir et taper dedans, quoi. Il est un peu sur le reculoir, comme dit Dorian. C'est compliqué. Alors, je te dis pas Non, qu'il parce aurait que c'est pas son il point aurait- faible. C'est il pas aurait- son point faible. il aurait pu mieux faire, bien sûr. Mais il vient de rentrer en jeu, première occasion. Enfin, tu vois, c'est. Moi, c'est pas là-dessus, franchement. J'en veux beaucoup plus à Enciso plutôt quoi dans le match, vraiment. Enciso pour toi, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui vous ont déçus, sur lesquels vous voudriez revenir? Ouais, Godot. Godot qui Ouais. fait du courant alternatif. Ouais, Quoi. ouais. Godot, un jour c'est comme ça, un jour c'est comme ça. Quoi. Il faut qu'il travaille en régularité, parce que là, c'est pas possible. Un petit peu Barco aussi. Je trouve que sur la. Mais non. Ah oui. Oui, oui. Ah ouais Bah, ça fait quelques Ça va, matchs, hein, Boris je le dis. Oui, bon. Mais je l'aime, mon petit roux, mais. mais non. Ouais, mais c'est quand même le seul qui a essayé. Alors, mais surtout en deuxième mi-temps. Balle au pied, c'est Tu quand même, Tu sens qu'il est monté en puissance, en fait, en deuxième mi-temps. Il avait peut-être les repères. Est-ce que c'est le. Bah, je sais pas. L'entrée de Moreira, le fait d'écarter Non, mais aussi. Parce que, effectivement, c'est quand Moreira est arrivé qu'on a vraiment joué sur les côtés, qu'on est arrêté. Particulièrement le de se côté mettre au droit, parce que milieu. côté gauche, Oui. toujours pas. Ouais. Le Et- seul qui est écarté, c'était Méga côté gauche. Et même en défense centrale, Homo Abidele, moi, il m'a un peu, Ah ouais. il m'a un peu déçu. Hein. Ouais. C'était pas rassurant du tout. Quoi. Lourd. Ouais. C'était pas rassurant. Moi, j'ai trouvé plus. Assez Enfin, moi, fébrile. pour moi, c'était de la Guéladoué et Ben Chilwell que j'ai pas trouvé bon, Enciso aussi. Jessim, il a un peu raté son match quand même, Jessim. Mais je pense que prochain match, ça va faire mal. Hein. Il fait un peu une Godot aussi. Hein. Ça, tu vois, c'est Mais toujours, c'était des toujours matchs- le geste de trop. Mais c'était des matchs le- vraiment compliqués parce que les arrières ne les ont pas aidés. Ouais, mais Voilà. même contre les petits ou des équipes peut-être plus abordables, en fait, il a aussi toujours ça. C'est ce qui me gêne un peu, c'est que lui, c'est une pépite. Hein. Comme c'est un terme qu'on a employé pendant 2 ans Bien sûr. avec l'arrivée des actionnaires. Mais tu sens vraiment qu'il a vraiment du football en lui. Mais s'il arrive à se gérer, à se dire arrête de faire ton gris-gris et fais ta passe juste au bon moment, il y a toujours à chaque fois Ouais, il a faut manqué rentrer un sur le petit peu terrain. de et- première intention. Il a manqué un petit peu de première intention et souvent quand il y avait la possibilité de faire des décalages côté opposé, mais dans Être les plus deux sens. spontané, Hein. quoi. Mais dans les deux sens, hein. Pas que lui, hein, tout le monde. Hein. Quand il y avait la possibilité vraiment de faire un décalage et en fait justement de sauter une ligne, on l'a pas fait. Donc ça c'est un problème. Et la plus grosse déception, au-delà donc Enciso, et la plus grosse déception, c'est Oyedele pour moi dans ce match. Si je prends une photographie à un instant T sur le match, Oyedele, où il perd des ballons très importants qui te mettent en difficulté. Il a récupéré peu de ballons par rapport à ce qu'il nous a habitués face à Nice. Donc voilà. Mais après, c'est un match. Après, il nous a habitués, mais il nous a pas habitués. En fait, il a fait un match contre Nice. Ouais, voilà. Ouais, il a fait quelque En fait, on chose le connaît pas qui encore était bien, ce hyper joueur-là. intéressant. À Nantes Laurent, on aussi. le connaît pas. À Hein. Nantes Nantes, aussi, ouais. forcément. Ouais, mais Nantes et Nice. Non, mais
Ce que je veux dire, c'est que hier, il a fait tout ce qu'il n'a pas fait avant, tu vois, en termes d'erreurs. Donc, c'est juste pour ça que ça a été un peu surprenant. Il était vraiment, il revenait très fort. Hein, il revenait très fort, et c'est pour ça qu'il était titularisé. Bien, en dehors du terrain, parlons de... Question, Oui. Il en est quoi de Anselmino? Alors, Aaron Anselmino, qui était revenu de sa blessure à l'ischio, Eh oui, qui a parce qu'il était joué revenu, me semblait. 14 minutes contre Nice. On se disait alors qu'il était enfin au bout du tunnel. Il se trouve qu'à l'entraînement, il s'est blessé lors d'une fin de séance à l'autre ischio. Voilà, donc il est sorti en pleurs de cette séance d'entraînement-là. Et Gary O'Neill l'a annoncé lors de la conférence de presse d'avant-match Mayence, donc mercredi. Non, mais de toute façon, c'est notre plus grosse perte, c'est Mamadou Sarr. Moi, je décolère pas sur le fait qu'on nous ait transféré Mamadou Sarr. Vraiment, je suis vraiment furieux. Et contre Blouko et contre Liam Rosenior pour le coup, parce que là, tu as vraiment affaibli l'équipe. On en a parlé longuement hier soir au retour avec Sébastien Roy et Claude Spreng. Pour moi, elle est là, l'erreur. L'erreur, elle est là, surtout qu'il ne joue pas, ou très peu du côté de Chelsea. Et quand il joue arrière droit face à Paris. Perdant, perdant, perdant. Joueur, club receveur, club prêteur, perdant, perdant. Et forcément, donc ce que je veux dire, c'est qu'on te prend Mamadou Sarr et on te prête Anselmino. Et quoi, on s'attendait. Anselmino qui faisait une bonne saison à Dortmund, qui était très triste de partir en qui n'a pleine pas saison. beaucoup joué quand même. Hein. Non, mais il était bien, il était en pleurs là aussi au moment Oui, de mais partir. il n'a pas beaucoup joué. Et bon, par contre, si on se retrouve avec des joueurs qui font que chialer, on va pas y arriver non plus. Non, pour le coup, franchement, il est en train de vivre une saison galère comme avec lui aussi Maxio Edele. Et franchement, il se remet d'un ischio, il se pète l'autre. Non, mais ça doit être très très dur à vivre. Je suis d'accord, mais je veux dire en termes de, et moi, franchement, je me répète, j'ai mon avis sur la multipropriété. Je respecte tous les avis, vraiment absolument tous. Mais on va quand même avouer qu'il y a quand même un ratio de transfert, un peu d'échec en ce moment qui est un peu élevé. Fofana, c'est quoi l'idée? L'idée, c'était... En fait, ça a été des transferts. Anselmino et Fofana ont été des transferts hivernaux de réaction. De compensation, de réaction. Garde-les, Anselmino parce que Mamadou Sarr est parti et Datro Fofana parce que Emega était blessé et qu'on voulait un troisième dans l'équation. Oui, mais c'est ce que je te dis en fait. C'est les aléas de ta saison. Mais il y avait peut-être pas d'autres solutions. Maintenant, c'est pas trop le débat ce soir. Enfin, pour moi, c'est le débat que tu affaiblis ton équipe dans une saison où tu dis que tu veux tout gagner. Enfin, tout gagner. Je rectifie. La Coupe de France et la Ligue Conférence, pas la Ligue 1. Moi, le débat, ce qui me déplaît un peu dans tout ça, c'est le banc touche en fait. Tu te rends compte qu'en fait, on a notre 10, 11, 12, 13 joueurs qui sortent du lot, et derrière, t'as personne. T'as personne. 2-0 pour Paris. Pardon, désolé. 2-0 je voulais le dire après. Non, mais en fait, je saute dessus parce que je suis choqué face à Monaco 2-0. Qui est très bien. Mais bon, excuse-moi, Boris, je suis désolé. Non, je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais je suis désolé. Non, mais tu disais qu'en fait. Marco est fort au foot, je crois, non? La profondeur du banc touche, bien sûr. Ouais, c'est surtout ça. Mais ça fait 2 ans qu'on dit ça. Exactement, j'allais le dire. Ouais. 2 ans qu'on dit ça. 2 ans. On peut défendre le projet. Ah, Là, stop, maintenant, faut arrêter de se foutre de nous. Si tu veux gagner des compétitions, à un moment donné, tu dois avoir un banc. T'as vu, c'est ce que Mayence. Je rappelle, ils ont 7 joueurs cadres absents. 7. C'est énorme. Hein. Ils ont une équipe et ils ont encore un banc. Hein. Bien, parlons de ce qui s'est passé en tribune, parce que nous avons quand même eu un parquage magnifique de 2500 Strasbourgeois dans la Meva Arena de Mayence. 2500 Strasbourgeois qui, pour la plupart, sont arrivés anormalement en retard. Jonathan, tu as été, je crois, le premier à annoncer ce qu'il se passait à la frontière allemande hier. Recontextualise pour ceux qui ne sont pas au courant et raconte-nous ce qui s'est passé pour la plupart des supporters, notamment les Ultras, hier à Mayence sur le chemin. Juste dans l'ordre, le jour d'avant, parce que j'aime bien dire quand j'ai raison aussi, j'avais annoncé que ça allait se passer parce que beaucoup de supporters ont oublié ce qui s'était passé lorsqu'il fallait aller à Francfort et qu'il y a eu exactement la même chose. Mais en fait, tout simplement, les bus ont été arrêtés, 8 pour le coup, plus des véhicules et tout ça. Et en fait, il y a eu une fouille approfondie. De la police allemande approfondie. Donc, il faut quand même y aller. À un moment donné, ils étaient une quinzaine à faire des contrôles pour 500 personnes, quoi. Et donc, c'était un par un. Il y a eu un bus en 1 heure qui a pu terminer. Mais en fait, ils devaient attendre que tous les bus soient finis pour partir. Et il était genre 15h, 16h. Et il te restait 7 bus à contrôler. Donc, mais moi, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Tu vois, sur ce genre d'action, on met souvent en avant la coopération franco-allemande. Je suis désolé, ça se travaille à l'avance, ça.
Ça se fait en amont, ça. Oui, comment ça a pu ne pas être D'accord. préparé, bien sûr. Ça se fait en amont, ça. Tu viens même à Strasbourg. On voit souvent la police à Strasbourg faire des binômes avec la police française. Ouais. On a souvent mis en avant justement ce duo. Et pourquoi on va pas, en amont, faire les contrôles à Strasbourg et les laisser partir tranquillement? Pourquoi on va leur bousiller la fête? Est-ce que c'est le préfet, l'équivalent du préfet en Allemagne? Est-ce que c'est les policiers qui ont fait de l'excès de zèle? On n'en sait pas. En tout cas, il y a eu un communiqué du Racing Club de Strasbourg. Mais oui, en tout cas, les bus sont restés bloqués pendant un paquet d'heures. Ils pensaient même... Alors, j'ai eu l'info. Il y a des supporters qui ont quitté le bus et qui ont fait du stop pour rentrer de nouveau chez eux en Alsace. Hein. Donc, ils ne sont pas allés au match. Alors, c'était pas beaucoup. Très peu, très peu, c'était même symbolique, mais c'est pour dire où on en était. Les femmes, et en fait, il y a eu une contrôle même des femmes, où on leur a touché la poitrine, des choses comme ça. En fait, ça allait très loin. Enfin, mais moi, franchement, ça m'émeut déjà, ça me révolte. Et en même temps, j'ai envie de te dire, quand tu as des déplacements de beaucoup de clubs, ou quand tu vois ce qui s'est passé en amont de Nice, ou quand tu vas dans certains matchs où les mecs ils se donnent des rendez-vous, ils se foutent sur la gueule. Mais c'est pas les mêmes. Là, mais c'est pas les mêmes. On sait pas. Mais si, Jonathan, tu sais très bien. Mais t'as des associations, c'était des associations de supporters. Mais justement. Tu vois. Justement, là, on rappelle qu'il y a eu une bagarre organisée il y a pas longtemps à Strasbourg entre supporters, entre une association de supporters et un groupe qui est dissolu. En fait, c'est un problème. Je pense qu'il y a un excès de zèle énorme. Ouais. Bien trop disproportionné de la part de la police. Pour la police. Est-ce qu'ils ont trouvé des armes dans les bus? Ils ont fait quelque chose? Non, rien. C'est la question aujourd'hui. Non, mais c'est pas normal. Je suis le premier révolté, je le répète, je suis révolté par ça. C'est pas normal, on doit pas en arriver là. Ou alors tu fais ça en amont, tu te prépares, tu vas visiter. Non, mais ça, bien sûr. Tu sais que tu as des affiches qui sont quand même bien plus chaudes que d'autres. Tu vas voir par exemple, je sais pas moi, un club polonais où tu sais que voilà, dans certains pays c'est vraiment très chaud, ou des gros derbies. Là, ça restait quand même deux ambiances familiales. Mais exactement, mais exactement. C'est pas forcément tout de suite avant le match. Mais tu le sais déjà. Il y a les RG quand même qui font leur boulot, c'est très bien. Match franco-allemand, c'est toujours particulier. Non, là je suis pas d'accord. Bien sûr. Ils sont quand même assez préparés par rapport à ça. Ah ouais. En tout cas, il y a eu une banderole, de déployée dans le COP allemand en soutien aux supporters strasbourgeois. Oui, voilà, c'est la preuve que. Mais c'est ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ce qui s'est passé hier est intolérable. C'est beaucoup trop. Il y a de l'excès de zèle, etc., etc. Mais d'un autre côté, tout n'est pas fait pour que aujourd'hui les déplacements des supporters se fassent dans les meilleures conditions possibles. Tu vois, c'est triste d'en arriver là. Mais si les publics, et je parle pas de Strasbourg. En fait, faut pas interpréter, je parle pas du Racing Club de Strasbourg, je parle de manière générale. En fait, derrière, ils en profitent. Et quoi? Et pourquoi nous, on le ferait pas alors, nous aussi? Parce qu'on est plus intelligents. Et d'ailleurs, le club. Parce qu'hier, ils ont respecté les supporters strasbourgeois en tribune. Parce qu'hier, il y a eu une minute de silence. Des contrôles français, du coup, pour les Allemands. Non, mais justement, parce qu'hier, quand les Strasbourgeois étaient là-bas, il y a eu une minute de silence pour Luchescu. Ça a été respecté par les Strasbourgeois. Le Union allemand a été respecté par les supporters strasbourgeois. Donc quoi, ils vont venir, ils vont pas vouloir. Enfin, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il y avait deux clubs avec une. Bien sûr. Une belle mentalité. Une belle mentalité, c'est dommage un peu. Très bien, ça c'est dommage. Tu sais, quand je me déplace voir un match du Racing, ou si maintenant on joue contre Mayence et je vais croiser des Allemands avec le maillot de Mayence, moi je vais être content de faire une photo avec eux ou checker ou autre. Mais il n'y a pas partout ce même esprit. À Lens, par exemple, tu peux l'avoir. Mais c'est vrai que Lens-Lille, tu vois, ça va être plus chaud aussi. Ah bah clairement. Voilà, c'est là en fait, c'est ça la problématique. Mais juste petite anecdote quand même, parce que j'en ai une. Donc on s'installe en tribune de presse avec Dorian et Sébastien Roy. Je m'installe, je prépare le direct et tout, je sors mon micro-casque. Et d'un coup, j'entends Jonathan. Et en fait, je me tourne à côté de moi, c'était un supporter du Racing Club de Strasbourg qui était à la limite contre la barrière. Et je vois avec le maillot de Mainz, écharpe de Mainz et ça. Je me dis, ok. Il me dit, mais tu me connais pas, mais moi je vous suis et tout. Donc il nous a remercié, il a dit c'est top, etc., etc. Il me dit, ça me fait plaisir. Je dis, moi aussi, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Je me dis, comment ça se fait que tu as le maillot de Mayence? Il me dit, en fait, je fais tous les déplacements et à tous les déplacements, je prends le maillot et une écharpe en souvenir. Et tu vois, ça c'est beau, ça c'est l'image qu'on aime. C'est l'image qu'on aime. Ouais. Ça, moi j'adore. C'est ça la beauté du football. On est d'accord, on est entièrement d'accord. Et d'ailleurs, le club a réagi ensuite, communiqué en plein match, où le Racing a annoncé déplorer ses contrôles excessifs et beaucoup trop longs des supporters strasbourgeois à la frontière par la police allemande. Ils ont d'ailleurs aussi remercié tous les supporters pour leur patience, parce qu'il n'y a eu aucun débordement. En fait, ça aurait pu mal finir, parce que c'est posé la question au moment de savoir s'ils allaient arriver à temps. Hein. Alors, ils sont arrivés pas suffisamment à temps dans la fan zone pour faire le cortège comme c'était indiqué et prévu au départ. Finalement, les fouilles se sont accélérées et ils ont pu ensuite être dirigés vers le stade avec une mini-marche. Mais bon, c'était pas ce qui était prévu. Mais en fait, c'est pas des supporters qui étaient bloqués qui ont fait la marche. Hein.
ce sont les supporters qui étaient déjà dans Mayence, la fan qui zone, étaient oui. au QG organisés. Donc en fait, c'est eux, parce qu'en fait, ce que voulaient faire les autorités locales, c'est les foutre dans les bus et les envoyer directement au stade. Et en fait, les supporters strasbourgeois ont refusé, ont quand même voulu faire cette marche. Donc c'est top. On a vu les vidéos. Et ça s'est super bien passé. Mais le, ça, contrôle- c'est le contrôle, il a eu lieu où alors? À la frontière À la allemande. On est d'accord. Donc il y avait encore après 1h30 de route, 1h15 de route. Donc il y avait beaucoup. Je veux dire, et je lisais en fait là quelqu'un qui disait on n'est pas plus gentil, on n'est pas plus intelligent, on est juste trop gentil. Non, je suis désolé. Je veux dire, en fait on dit pourquoi on fait pas pareil, mais quel intérêt de faire la même chose? Quel intérêt? En C'est plus, ça c'est qu'on l'argent veut qu'on public donne comme image. Enfin, non. Non mais je veux dire, Ouais. je vois, il y a rien Quel est qui porte à l'intérêt, croire aujourd'hui que dans 6 jours, les mecs ils vont se mettre sur la gueule. Donc pourquoi on devrait faire la même chose? En fait, soyons intelligents à un moment donné. Et en tout cas, le Racing a communiqué, a réagi dans la foulée et a félicité les supporters exemplaires, c'est le mot, hier dans le parcage magnifique de Mayence. Je salue Quentin qui nous laisse un message sur YouTube avec qui j'ai discuté, un petit groupe de la team du Robert Schumann de Haguenau. Voilà, bon, c'est le lycée où j'étais. J'ai discuté avec eux. Ils vous embrassent également et on les salue. Et on va passer tout de suite à la dernière partie de cette émission, mais juste après une seconde page de réclame avec nos partenaires Les Secrets du Chocolat, Miam Miam, et Vinci Immobilier. Allez, la dernière partie du Club 1906, c'est comme toujours la projection sur le prochain match du Racing Club de Strasbourg. Vous le savez, il n'y aura pas de match de Ligue 1 ce week-end. Le Racing a préféré décaler sa rencontre à Brest pour justement se reposer ce week-end et profiter de davantage de repos et de travail pour préparer le match retour qui aura lieu jeudi prochain au stade de la Méno. Alors avec cette défaite hier au match aller, le Racing est donc condamné à l'exploit. Au match retour, il faudra évidemment montrer un autre visage. Mais tout reste possible, évidemment, il n'y a que 2 buts d'écart. Partagez-nous en quelques mots pourquoi vous y croyez pour le match retour. C'est le sport, c'est la beauté du foot. Là, un match se termine au bout de 90 minutes ou de 2 matchs aller-retour. Si tu n'as plus d'espoir sur un 2-0, ça fait un peu société de consommation, c'est que tu n'as plus d'espoir sur rien du tout. Et c'est une revanche à prendre. On a les armes techniques, on a les joueurs. On a un public qui est formidable. Grève, pas grève, on s'en fiche. Il y aura un stade plein, craqué, et il faut foutre le feu. Tout Strasbourg, toute l'Alsace va être derrière. On l'a dit en début d'émission, ça fait 46 ans qu'on attend ça. On n'a jamais dépassé les quarts de finale. Franchement, moi j'ai envie de vivre ça. Et je vais y aller avec les enfants, et je peux te dire que c'est le maquillage, on va gueuler, le lendemain j'aurai plus de voix, et il faut foutre le feu. Et moi, j'y crois. J'y crois pour différentes raisons. La première, c'est que cette équipe-là, elle a du caractère. Et le caractère, il n'a pas disparu du jour au lendemain. Ensuite, deuxièmement, on joue un quart de finale de Coupe d'Europe. Si ça ne suffit pas pour motiver les troupes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il leur faut. Troisièmement, on joue à la Méno, à domicile. Donc si avec tout ça, on ne peut pas espérer inverser la tendance, je ne comprends plus rien au foot. Donc moi, j'ai envie d'y croire, j'y crois. Maintenant, il ne faudra pas confondre vitesse et précipitation. Il ne faudra pas partir non plus à l'abordage et risquer de prendre un but, parce que là, tu prends un but, ça change tout. Donc, il faudra être patient. Les 2 buts ne sont pas insurmontables, mais voilà, il faudra y aller, je pense, étape par étape et monter en intensité. Voilà. Moi, je le vois comme ça, mais je pense vraiment qu'on peut le faire. Est-ce que j'y crois? Oui, j'y crois. J'y crois énormément parce que le football nous a toujours appris qu'il y a des surprises. Le football nous a toujours appris que c'est dans la difficulté que tu as les plus belles victoires et que le Racing est largement capable. J'y crois parce que Diego Moreira a donné rendez-vous la semaine prochaine aux supporters de Mayence. Grosse image, très très grosse image, parce que quand ça a chauffé d'ailleurs, les supporters l'ont un peu chahuté. Et puis il a dit « on se reverra ». Donc pour moi, déjà, rien que ça. Mais après, parce que je pense qu'on est sincèrement meilleur que Mayence. En fait, sur ce que j'ai vu sur les phases de jeu, on est meilleur. Il va falloir être meilleur. Par contre, là, on n'était pas bon hier. donc voilà. Mais par contre, tu as dit quelque chose de très juste, Momo, c'est pas partir comme des dingues. Un petit but avant la mi-temps, ça serait parfait. Exactement, je le vois comme ça. Mais par contre, d'ailleurs, et puis c'est un score un peu bâtard.
C'est ce qu'on disait avec Sébastien Roy hier pendant le direct, c'est un score bâtard, 2-0. Est-ce que tu viens, est-ce que tu défends? Le problème, c'est que le troisième but est important dans le football. Donc, ils vont pas pouvoir attaquer complètement, ils vont pas pouvoir que défendre. Donc, ça va être très compliqué pour eux. Vaut mieux être dans leur situation que la nôtre. Hein. Mais c'est un match à domicile, ils ont gagné 2-0 à domicile. Pourquoi on ne serait pas capable? On a fait tomber des grosses équipes. Hein. Je ne suis pas persuadé que Mayence est plus fort que Monaco ou que Lyon quand ils ont joué chez nous à ce moment-là. Enfin, moi, je suis vraiment... mais je ne suis pas confiant aveuglément. Je suis confiant objectivement par rapport à ce que le Racing nous a habitués. Et tu fais bien de mentionner ce geste de Diego Moreira. Vous l'avez vu bien sûr, échauffouré avec Diego Moreira, un vis-à-vis, et ensuite l'ensemble des équipes. Mais il y a eu ce geste de Diego Moreira, évidemment frustré de cette sortie, de son accrochage, mais il a fait rendez-vous au match retour. Et je crois que c'est précisément ça, l'image qu'on voulait voir d'une équipe qui a envie tout de suite de réagir et qui va avoir plus faim que si elle avait gagné hier à Mayence. Moi, j'adore ce genre d'image. Hein. Ça montre que le joueur, il est revanchard et qu'il n'a pas dit son dernier mot. Un peu à l'image de l'équipe. Je pense que cette semaine, ils vont avoir le temps de se mobiliser tous, de faire un gros travail collectif. Moi, je pense vraiment qu'on va leur mettre le bouillon. Maintenant, attention à ne pas prendre ce but trop vite. Si on prend un but, c'est compliqué. La donne va changer parce qu'on va en mettre 3. Alors, c'est pas insurmontable à la Méno, mais ça peut être plus compliqué. Mais c'est là où ton public sera vraiment important. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Et c'est là où les gens doivent tout donner aussi, et pas que les joueurs. Ça ne veut pas dire que encore une fois, c'est pas eux qui vont marquer, mais si tu mets un but et d'un coup, tu as la Méno qui s'enflamme et qui pousse, ça se ressent. On en a parlé avec Seb hier. C'est quand le Racing a gagné la Coupe de la Ligue, la demi-finale, tu joues la demi-finale à la Méno face à Bordeaux. Incroyable. L'ambiance, elle est sensationnelle. Une des plus belles ambiances de la Méno ces dernières années, tout comme face à Lyon, tout comme face à Paris le 2-1. Mais c'est des moments assez uniques et les joueurs le ressentent. C'est de l'énergie en fait qui va s'emmagasiner. Et quand tu es dans le jeu physiquement, tu vas aller piocher et tu vas continuer et tu vas continuer. Et je pense que cette équipe de Mayence va être beaucoup plus dans le dur physiquement la semaine prochaine que nous. S'il y a bien un moment où il faut appeler à l'union sacrée, j'ai envie de dire, c'est ce match-là. Pour moi, c'est le vrai virage de la saison. On n'a que des finales maintenant. C'est le vrai tournant, là. Là, c'est le vrai tournant. Ouais, mais c'est celui-là qui va impulser du coup une dynamique pour la fin de saison qui va amener un truc supplémentaire. Oui, parce que mine de rien, hier, c'est la première fois que tu perds en Ligue Conférence. Un sentiment donc que tu ne connais pas dans ta saison. Première défaite, ouais. La réaction après ta première défaite, eh bien, elle intervient en quart de finale retour. Et c'est peut-être, tu l'as dit, le moment de bascule. Parce qu'ensuite, tu auras donc, si tu gagnes, 2 derniers carrés en Coupe de France, en Ligue Conférence. Et ensuite, tu as 4 finales, 5 finales, 6 finales. Oui, tu as ce déclic aussi psychologique. Tu te dis, tu perds 2-0. Enfin, c'est une belle équipe qui nous a quand même bougé. Si tu arrives à revenir et à te relancer comme ça, ça va faire taire quand même pas mal de monde. Mais moi, je te rejoins, c'est vraiment l'union sacrée. Il faut que ça soit le feu. On l'a vu hier, en fait, ça s'est joué sur des détails. Pour moi, il y a eu énormément d'erreurs du côté strasbourgeois. Mayence en a profité. Mais ils avaient une telle rage, les Allemands. Est-ce que c'était insufflé du public? Est-ce qu'il y avait une atmosphère spéciale? C'est la mentalité aussi chez eux. Ouais. Et nous aussi, on a loupé Ils les l'ont petites choses. dans Alors, l'ADN un peu. c'est le 12e homme. C'est ce petit truc en plus peut-être qui a fait basculer le match en leur faveur. On n'a pas eu de bol. Il y a eu le poteau, il y a eu des choses manquées, mais de peu. Pour moi, faut inverser la tendance. Mais cette mentalité allemande, tu vois, nous, on a des Sud-Américains qui ont cette mentalité. Tu vois, Enciso, ok, il fait pas un bon match, mais Enciso, c'est un chien. Diego Moreira, quand il est là, c'est un chien. Emmanuel Emega, quand il est là, c'est un chien. Enfin, on a des pitbulls aussi dans notre équipe. Il faut trouver cet équilibre. Et moi, je suis vraiment... Enfin, c'est pas que je suis pas inquiet, c'est que ils n'ont pas le choix. Et surtout, moi, le truc important, c'est que là, tu vas rentrer à partir de jeudi, tu vas jouer 3 matchs à domicile en 7 jours. 3 matchs à domicile, 3 matchs qui peuvent te faire tout perdre. Mais tout, hein. Tu joues la Ligue Conférence, 3 jours après, tu joues Rennes en championnat à domicile, et 3 jours après, tu joues la demi-finale de la Coupe de France. Le Racing ne peut rien gagner sur ces 3 matchs. Quand je dis ne rien gagner, parce que je l'ai vu dans l'article, quelqu'un avait répondu en disant si, le Racing a quelque chose à gagner. Non, factuellement, le Racing n'a rien à gagner puisqu'il n'y a pas de trophée au bout de ces 3 matchs. Par contre, le Racing peut dire adieu à tous ses rêves jusqu'à la fin de la saison. C'est dans 7 jours, messieurs, on est peut-être au chômage technique. C'était ma pire crainte, hein, je le disais. Hein. J'espère vraiment que c'est un scénario qu'on ne va pas imaginer. Mais je ne suis pas négatif. Mais par contre, justement, je pense que les gars, là, ils doivent se mettre en mode. C'est pour ça que ce match-là, il est important parce qu'il va. Pour la suite. Voilà, il va conditionner la suite. Exactement. Je suis assez d'accord avec toi. C'est le plus important.
Mais c'est le plus important de la série. Après, le plus important, ça sera Rennes. Et après, le plus important, ça sera Nice. Mais tu vois, je disais, oui, mais ça sera compliqué. Mais il n'y a aucun match facile. Aucun. Si, Nice. Et Metz. Non, on n'a eu que Nice facile cette saison. Ah, mais celui-là, tu le gagnes avec le retour des blessés. Il y a quand même une dynamique qui va se rajouter à cette euphorie, tu vois. Donc, je me dis que ce match-là, il va vraiment conditionner la suite. Les gars, il va Et nous j'en suis sortir un sûr. doublé là, de l'espace. Là, Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Ouais. Non, mais moi, j'y crois vraiment, sincèrement. Et pourtant, en général, je suis assez Ouais. pessimiste. Mais là, par contre, Mais Eh ben, on va le voir sur vos pronostics, exactement. les amis, parce qu'on y va. Juste avant, oui. non, rien. Mais en fait, parce qu'il a dit, il y croit. Je veux dire, oui, mais de toute façon, si on n'y croit pas aujourd'hui, en fait, on n'y croira On n'y plus croit jamais. jamais. Alors, on va regarder le classement des pronostics et constater qu'il n'y a pas de score exact, mais que seulement quelques personnes ont marqué des points, Ouais. moi notamment, Julien également, parce que nous avions pronostiqué une victoire allemande. Voilà, ce classement qui est donc pas trop inchangé. Julien qui a pris la deuxième place à Boris parce qu'il a 22 points tout récemment, donc il t'a passé devant. Ça, c'est mon règlement à moi. Mais bon, c'est pas très grave. Les amis, n'hésitez pas, comme toujours, à nous donner vos pronostics avant qu'on fasse de même, en commençant par Jonathan Elbling. Ah oui, Parce qu'on prend Ah oui. victoire 4-1. Mais Ah si. ouais. Ah ouais. Mais si, dans une méno en feu, Mais oui, prenez-moi pour un fou, on en reparlera. Avec grand plaisir. J'en ai vu des retournements de situation dans le football, hein. J'en ai vu, hein. Et cette équipe, elle a la capacité de le faire. Vous savez hein, que j'aime un grand club européen et Qui ne va pas... Alors, c'est pas du tout le même 2-0, alors là. ah non, pas du Il y a tout. Mais en 2-0 fait, je à me rappelle comparer. d'une année, Ouais. à Barcelone Ouais. où il y avait 3-0. Ah ouais, aucun souvenir. Et... Non, toi, t'as pas de souvenir. Non, 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 toi je- qui es supporter de Barcelone, t'as pas de souvenir, Et effectivement. la, Non, mais- la fameuse remontada aussi, mais ce personne que n'a oublié de Voilà, Paris. mais Ouais, ce que je veux- mais non, mais en c'est fait, pourquoi je dis ça En fait, c'est pas pour parler, on s'en bat les steaks de ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que clairement, c'est le genre de scénario, c'est le genre de match qui peut te faire sortir en héros. Et les mecs le savent. De toute façon, ils étaient formatés, ils l'ont tous dit hier soir. Après le match, ils savaient tous, en fait, ils avaient déjà qu'une mission, ils étaient déjà jeudi prochain. Et si le match, il avait pu jouer aujourd'hui, ils le joueraient aujourd'hui. Les mecs, ils sont en mode combat, et moi, c'est ce qui me rassure. Et je pense que Emega va faire le show à la Méno la semaine prochaine. Bien, Julien Conrad, on lui demandera. Boris. Moi, je partirais sur 3-1, 90e, prolongation. Oui, monsieur. D'accord. Et victoire du Racing Bah, derrière, forcément, mais j'irai Ça, pas plus loin. ouais, voilà. En fait, c'est le pronostic sur 90 minutes. C'est la jurisprudence des sites de paris en ligne. Bien. C'est bien ça, Mohamed. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Très 90 bien. minutes. Merci de la De confirmation. rien. C'est à mon tour. Au hasard, à un moment. bien sûr. hein. Pur Je suis hasard. allé au hasard. Pur hasard. C'est à mon tour. Moi, je vais dire 2-0. Et donc, je m'arrête là. Mais est-ce que tu penses que le Racing va se qualifier ou pas? Aucune idée. Mais non, mais est-ce que tu penses ou pas? Alors, mon pronostic, c'est donc 2-0. Oui, ça, j'ai compris. Ensuite, j'en sais rien. Mais tu te mouilles pas un peu? Non. Je suis déçu. Je suis déçu de toi, là. Moi, je pense. Ce sera pas la dernière fois. Bah, si, là, je suis déçu parce que je pensais que tu allais quand même dire. Bah oui, alors. Je pense que le Racing va se qualifier à Bah alors. domicile, à Méno, le feu, appeler à l'union sacrée de tous les supporters. Je me suis dit, Dorian Faucheron, il va y aller, là, il va y aller, il va donner de son âme et de son corps. Alors, non seulement je prendrais tellement de plaisir si je vois une méno emballée et emballante, qui tire dans le même sens, non pas de la première minute parce qu'on sait que ça n'arrivera pas, mais au moins à partir de la 16e, je serais si emballé. Mais si je vois un 2-0, ensuite, je sais pas. Je sais pas. Non, ça mais va je dé- comprends. Mais tu dis quelque chose de très important, c'est que à partir de la 16e, peu importe, il faut enlever toutes les querelles des supporters, que ça soit le grand public ou le COP. En fait, même, faut que tout le monde. En fait, le moteur, ça sera le COP face à Mayence, et il faut que le reste du public suive à l'unisson. Vraiment, c'est important. Je veux dire, autant on a critiqué cette grève, autant je suis toujours contre cette grève, mais autant à partir de la 16e, quand ils vont commencer à hausser la voix, il va falloir être avec eux. Mohamed. La question, c'est est-ce qu'on prend un but ou pas? C'est là-dessus où je suis partagé entre le 2-0 et le 3-1. J'hésite vraiment. Mais 3-1. 3-1, allez, parti. Maxime. Vous avez mis le même score tous les deux, là? Max. Pas le classement, pardon. Maxime, Dimitri et Florian, on leur demandera, c'est au tour d'Eliott et Ingé. 3-1 également. Donc pour le moment, on voit en majorité
des prolongations entre Strasbourg et Mayence, eh bien, on va vivre un sacré jeudi soir. T'es pas à l'abri de faire un clean sheet, hein. Ouais. Je travaille pas vendredi. C'est bien. Donc tu seras là au Ah stade. bon, il y a quoi vendredi? Je travaille pas. Punaise, c'est où ça? Bien les amis, Tu pourras me donner la recette? on va se quitter. Ouais. Ouais, on a fait une heure. On peut. On a été à l'heure, on va rendre à l'heure. C'est pas arrivé souvent, mais... Juste très rapidement, les pronos très Ouais, furtivement. Régis Vintel qui nous dit 4-1, Jojo Panchout 3-0, Jean-Jacques Santac 2-0, Pas mal de Christophe 1-0, Eric 2-0, Elsa Lopez 2-0, Régis 3-1, beaucoup de 3-1. Philippe Beng qui nous dit 5-2 après prolongation. Putain, ça ferait des buts, ça. Oula. Ça fait trop de visuels à préparer. Ouais. Déjà le 4-1. En fait, je vais peut-être dire 3-0. Bien les amis, on va vous remercier sincèrement et chaleureusement d'avoir été avec nous ce vendredi encore lors de cette semaine européenne. Elliot et Inger, merci beaucoup à la réalisation. Jonathan, Mohamed et Boris, merci d'avoir été là. Bravo encore une fois aux 2500 supporters strasbourgeois qui ont fait le déplacement à Mayence. Vous le saurez si vous avez regardé cette émission. Nous appelons à l'union sacrée parce que ce Racing Club de Strasbourg en a assurément bien besoin. Les joueurs, à l'issue de la rencontre, étaient tous tournés directement. Morera, Godot par leurs gestes, Guéladoué au micro de Canal+, par ses mots. Ils sont tout de suite tournés. Ils savent que s'ils vont le faire, ce sera avec l'ambiance et le soutien du stade de la Méno. Alors on a tous envie d'y croire et on a tous envie de le faire. Donc rendez-vous jeudi prochain au stade de la Méno. Et avant de se quitter, un dernier mot avec une annonce qui se poursuit avec Jonathan Hamling. Ouais, parce qu'en fait, je viens de recevoir un message en privé pour me demander où est-ce qu'on pouvait trouver le mug du club 1906. Alors, on va remettre la boutique en ligne dans les jours à venir avec Florian Fischer, on bosse dessus. Donc un beau petit mug quand même, aux couleurs du Racing Club de Strasbourg. Merci encore Boris. Et en fait l'idée, c'est pas d'en faire un bénéfice monstre, mais en fait ça permet aussi de subvenir aux besoins du média, parce qu'on rappelle qu'on est un média où vous êtes très nombreux. D'ailleurs, on a passé les 100 000 followers aujourd'hui sur la page Facebook uniquement, sur j'allais dire RCS Live, sur Direct Racing. Mais vous êtes plus de 200 000 lecteurs tous les mois sur le site internet, que vous nous suivez dans les émissions et tout. Donc voilà, je pense qu'on va mettre ça autour de 15 € le mug pour vraiment nous soutenir et pour pouvoir continuer à payer les hébergements. Enfin, quand je dis hébergement, c'est le web et tout. Payer l'abonnement internet. Et puis ça nous ferait mourir de rire que vous nous envoyiez des photos, que vous buviez votre café avec une tasse, le Club 1906. On publiera les photos que vous nous enverrez avec le mug du... Ah non, mais moi je le dis. Le matin en nuisette. Alors, envoyez pas la nuisette, envoyez que le mug, ça suffira. Un mec en caleçon aussi. Ouais, non, la tasse suffira. Bien les amis, rendez-vous jeudi à la Méno et surtout vendredi prochain pour le Club 1906 après ce quart de finale retour de Ligue Conférence. D'ici là, bonne soirée, bonne semaine. Et au stade, à la Méno, on va le faire. On va se qualifier en demi-finale de Ligue Conférence. Bien sûr. Allez, salut, merci à tous. Ça y est, l'application Ostro 100% gratuite est disponible. Je te la présente en moins d'une minute. Avec Ostro, tu retrouves un fil d'actu 100% sport avec les publications de tes amis, leurs activités sportives et tous les événements organisés près de chez toi. Tu veux créer ton propre événement? C'est super simple. Tu choisis un lieu, un rendez-vous, une date et une heure et ton événement est prêt à être partagé soit à tous les sportifs autour de chez toi, soit à ton club ou juste à tes amis. Et pour le côté sécurité, vous pouvez même créer des événements juste entre femmes. Télécharge Ostro dès maintenant, c'est 100% gratuit.